Bienvenue à la première capsule Transition 6-9. En sixième année, nous avons exploré un modèle d'une droite ouverte double super puissante, soi-disant la corde à linge, afin d'explorer et ordonner et comparer des fractions. Je commence toujours à donner deux cartons et je donne aux élèves une demi ou trois quarts. Ça se place où sur une droite numérique? Et ils remarquent qu'il n'y a aucun chiffre, aucun nombre. Et tout de suite, ils vont essayer de placer les deux cartons. Je place le trois quarts, je place la demi. En général, ils sont capables de mettre la demi avant le trois quarts. Ça va. Mais là, on se pose la question, où va la demi et où va le trois quarts? Et je demande, est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que tu veux venir déplacer? Là, les jeunes s'amusent à déplacer. Puis là, est-ce que les autres ont raison? En fait, ils ont tous raison jusqu'à temps qu'on ait des nombres de référence. Alors, il faut mettre le 0 et le 1 quelque part. Il y en a qui assument les côtés du tableau étant le 0 et le 1, mais on va les identifier vraiment bien. Alors, le 0 va à la gauche, le 1 à la droite. Et là, nous avons entre 0 et 1 où vont les fractions. Alors, la demi, assez simple. Les jeunes se promènent avec leurs bras et mesurent entre les deux, puis ils se trouvent assez précisément la demi qui se retrouve à être la moitié entre 0 et 1. Et la trois quarts, ben, on apprend vite que si on regarde la demi et le tout, le trois quarts va se trouver entre les deux, parce qu'on a maintenant des quarts, des 4 parties égales. Et on se retrouve à la troisième, 3 parties égales à ce moment-là. Alors, trois quarts se trouve très bien. Je pose toujours une dernière question, c'est-à-dire où est-ce qu'on pourrait placer une autre fraction entre la demi et le trois quarts? Et là, à ce moment-là, j'utilise toujours mes fractions repères et je me dis, ben peut-être qu'on pourrait voir où va une fraction possible là. On a soit le 1 tiers ou le 2 tiers, et là, on commence à explorer ce problème-là. Et on peut regarder facilement entre le 0 et le 1, on pourrait aussi trouver les tiers. Alors je me dis, OK, on va diviser en 3 parties égales. Le 1 tiers va être environ ici, je peux le placer assez précisément. Et je vais finalement trouver que le 2 tiers est probablement un peu plus proche du 3 quarts que la demi. Et on le voit visuellement. Donc un outil très puissant pour voir la différence et comparer et ordonner des fractions selon une droite. Donc, elle se déplace et on s'inquiète de l'emplacement surtout. La prochaine question, c'est de comparer les fractions avec les décimaux et les pourcentages. En sixième année, on commence à faire ça. Alors, ce qu'on voudrait faire, c'est visualiser les 3 droites ici pour comparer. Je vais enlever les tiers. Je vais garder la demi ici et je vais enlever le 3 quarts. Alors, si on voudrait mettre la deuxième ligne étant des décimaux, je vais pouvoir mettre mon 0 à la même place, parce qu'ils sont égales, et le 1 à la même place aussi. On a le même tout. Et si on représenterait nos pourcentages aussi, on aurait 0 ici, 0%. Et à l'autre bout, 100%. Et on remarque que 100%, c'est le tout, en pourcentage aussi. Et on se pose la question, mais où irait le 50%? Et on sait que 50, c'est la moitié de 100, donc on peut facilement remplir la demi. Et on se pose la question, ben, c'est quoi l'équivalent en décimaux? Et en décimaux aussi, c'est assez simple, c'est 0,5. Donc, on a une belle représentation des 3 sujets à l'étude. Alors, on peut se poser la question, où va le 1 quart? Le 1 quart se retrouve entre la moitié, la demi et le 0. Ce qui voudrait dire que le point 25, qui se retrouve à être 1 quart, va être là. Et puis, on pourra placer aussi le 25%.
Alors, souvent, c'est un aide visuel aux élèves, juste pour voir où se retrouvent toutes ces informations-là. Et on peut facilement poser maintenant le 3/4 et se demander, bien, qu'est-ce qui va là comme décimaux? Bien, c'est bien 75 centièmes. Et ici, on a 75%. Et on peut les espacer, s'assurer qu'ils sont bien divisés. C'est parfait. Et là, je pose la question, où irait le 1/5? Et là, à ce moment-là, c'est un peu plus difficile, parce qu'on doit diviser le tout en 5 parties égales et trouver la première partie de ces 5 parties égales-là. Alors, on divise 1, 2, 3, 4, 5, et on se retrouve que c'est tout près du 1/4. À ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Alors, si on va avec le 100, par exemple, on a trouvé 5 parties égales. Alors, si je trouve le 100, le 1/5 serait la première partie de 5. Si je divise 100 par 5, on arrive à 20. Et donc, on peut facilement voir que 20%, c'est 1/5. Et la même chose s'en va avec le 1. Alors, si on a 75 centièmes, ou si on divise le 1 et le 0, pardon, en 5 parties égales, alors ici, le 20 centièmes, pardon, se retrouve à être juste à côté là. Et donc, on peut facilement visualiser des pourcentages, des décimaux et des fractions et l'équivalence entre les trois. Parce qu'on a nos systèmes d'équivalence.